Un enfant de Dieu qui manque la connaissance, c'est un enfant de Dieu qui n'est pas affranchi dans son esprit. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est un enfant de Dieu qui n'est pas affranchi dans son esprit. Ce que la Bible dit de lui, il n'arrive pas à appréhender ça. Il n'arrive pas à assimiler ça en lui. Quand la Bible dit que vous êtes des vainqueurs, quand il fait ça comme une récitation. Oui, la Bible dit que j'ai vaincu Satan, j'ai vaincu. Ça reste seulement au niveau des lèvres. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. Mais dans Jean chapitre 8, verset 32, qu'est-ce que la Bible dit? Vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous rendra libre. Osée 4, verset 6 dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Mais dans Jean chapitre 8, verset 32, la Bible déclare ici que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mais pour connaître la vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? La vérité, c'est quoi? Pour connaître ce que c'est que la vérité, bien aimé, allez dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, oui, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Jésus lui dit, je suis le chemin. D'autres versions disent ça. Je suis le chemin, je suis la vérité. Donc la vérité, c'est une personne. Hein? Amen. La vérité, c'est qui? Une personne. Et cette personne, c'est qui? Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand tu comprends comme ça, tout change dans ta tête. Yes, sir. Ça, là, Larousse ne va pas te dire ça. Tu vas chercher dans les dictionnaires, tu ne vas pas trouver. La vérité, c'est Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin. Il ne dit pas que je connais le chemin. Il ne dit pas que je suis celui qui mène au chemin. Non, il a dit, je suis le chemin. Amen. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Amen. Amen. Bien aimé, pour connaître dans cette vérité, qu'est-ce qu'il faut? Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour connaître la vérité, il faut que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il faut lire chaque jour la parole de Dieu. La lecture simple ne suffit pas. Il faut entrer dans la deuxième dimension, qui est la méditation de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne médite pas la parole de Dieu constamment ne sera pas fort spirituellement. Un enfant de Dieu qui ne médite pas la parole de Dieu jour et nuit s'affaiblit au fil du temps. Un enfant de Dieu qui ne cherche pas le trésor qui est caché dans la parole, c'est quelqu'un qui ne sera pas affranchi. Amen. Il y a des moments où tu dis à quelqu'un que tu es guéri au nom de Jésus. 5 minutes après, la personne dit, eh, pasteur, j'ai encore mal ici. C'est parce que la personne ne connaît pas. Tu viens de prier pour la personne. Dis que tu es guéri au nom de Jésus. Pasteur, maintenant c'est venu ici. Vous voyez? Pourquoi la personne se comporte comme ça? C'est parce que la personne ne connaît pas. Yes. Vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. Et Jésus parlait à qui? À ses disciples. Et toi tu es quoi? Tu es disciple de Jésus. Donc ça veut dire que Jésus parlait à toi. Tous ceux qui ont cru, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16. Vous comprenez? Et Matthieu chapitre 28.
es disciple de Jésus, tu as cette autorité-là. Je vous ai donné le pouvoir. Mais est-ce que tu crois que tu as le pouvoir? Est-ce que tu crois que tu as le power? Dis voisin, j'ai le power. Voisine, j'ai le power. Voisin, Jésus m'a donné le power. Et je vais manifester le power. Jésus a donné ça à tous les chrétiens. Donc tu as la puissance. Ce n'est pas que tu auras. Je dis que tu as la puissance. Amen. Amen. La seule chose, vous savez, un enfant peut avoir une voiture mais il ne connaît pas conduire. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de voiture. Amen. Amen. Tu as une voiture, tu ne connais pas conduire. Ça reste à la maison, ça ne te sert à rien. Tu as la puissance. La chose qui te dépasse, c'est que tu ne connais pas comment faire pour que cette puissance se manifeste. La seule chose qui te reste, c'est que tu ne connais pas comment libérer cette puissance-là. Comment rendre active cette puissance. Sinon, c'est déjà en toi. Si tu as le Saint-Esprit, il est là. Quand le Saint-Esprit est en toi, je dis la puissance est là. Tu ne sais pas comment ça se manifeste seulement. Le jour où tu sauras comment ça se manifeste. Vous savez, quand on appelle l'impartition, c'est-à-dire c'est prendre une partie de ce qui est en une personne et remettre en autre. Donc Jésus a imparti sa puissance en nous. Et cette puissance est en nous. Si tu crois à cette parole, tu commences à déclarer dans ta vie, j'ai la puissance. Partout là où je passe, les démons tremblent. Partout là où je passe, le monde des ténèbres me laisse le chemin. Tu vas commencer à déclarer jusqu'à ce que la parole va devenir chère en toi. Vous savez, aussi longtemps qu'une portion de l'écriture ne devient pas chère en toi, elle ne perd pas. La Bible dit que la parole s'est faite chère. Ça veut dire que quoi? Jésus qui était la parole au ciel est entré en Marie. Mais quand il est entré en Marie, il est né. Et quand il est né, Jésus a marché sans puissance. Mais un jour, quand la parole s'est faite chair, c'est-à-dire quand la puissance d'en haut, c'est-à-dire la divinité, est entrée en contact avec l'humanité et les deux sont devenus un. La Bible dit que Jésus sortit revêtu de la puissance d'en haut. Ça veut dire que la parole est descendue en Jésus. Et Jésus et la parole sont devenus un. Et la Bible dit que quand il est sorti du désert, sa renommée se répandit. Quand la parole devient chère, quand toi et la parole vous devenez un, bien aimé dans le Seigneur, ce qui produit, c'est le miracle. Amen. Oui, l'humanité plus la divinité donne le miracle. Ça, c'est une équation indéniable. Quand tu veux que la puissance de Dieu se manifeste en toi, sois prêt à accepter ce que la Bible dit de toi. Amen. Sois prêt à accepter. Et pendant que tu es en train de déclarer, la foi commence à être libérée. Amen. Vous savez que la foi c'est un esprit. La foi de un Jean là. Quand on dit que tu as accepté, le Saint-Esprit est descendu en toi, c'est différent de la foi qu'il y a dans Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit vient, lui il fait quoi? Il habite en toi, il te convainc du péché, de la justice et du jugement. Ça c'est une dimension de l'esprit pour préserver ton salut, pour t'amener au salut et préserver ton salut. Mais il y a une deuxième dimension. Cette deuxième dimension, quand le Saint-Esprit vient en toi, il ne vient plus simplement comme pour rester en toi, parce qu'il est déjà en toi. Mais lui il vient pour te revêtir, c'est-à-dire pour te couvrir comme un vêtement. Et ça, il vient pour faire quoi? Pour la mission. Toi qui restes devant tes marmites nuit et jour, tu manges, tu prépares, tu manges, tu prépares. Ne demande pas ça à Dieu, ça ne va pas venir. Ça, c'est pour les gens qui veulent aller évangéliser. Amen. Ça, c'est pour les gens qui veulent annoncer l'évangile. Amen. Ça, c'est pour les gens qui veulent impacter leur génération. Amen. C'est disponible. Ça vient comme un vêtement. Yes. Tu ressens ça, c'est un revêtement. Quand ça vient, par moment, tu sens tout ton corps
enveloppé. Parfois tu fais la même comme ça, tu sens même qu'il y a une résistance dans l'air. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était sur toi. Ça c'est le revêtement. Yeah. Quand ça vient sur toi, bien-aimé, partout, là où tu passes, le monde des ténèbres sait que quelqu'un est passé ici. Amen. Mais ne demande pas ça à Dieu si tu n'es pas prêt à faire la mission. Yes. Parce que Dieu ne va pas te donner. Vous comprenez? Dieu ne va pas te Donner. Et il y a la troisième dimension de l'esprit. Ça, c'est l'esprit autour de nous. Quand vous voyez un homme de Dieu, il commence à opérer. Il dit que le Saint-Esprit, et pendant qu'il parle, vous sentez la salle se sature. Il y a certaines réunions. Ça, c'est aussi un don que Dieu donne à certains hommes de Dieu. Vous allez voir, il y a certains hommes de Dieu, même si vous êtes 1000, ça là, c'est avec le nombre. Plus l'église grandit, et que l'homme de Dieu ne peut plus toucher le nombre de gens qui sont là. Dieu commence à utiliser. Un peu Kangoka, il n'a pas besoin de vous toucher. Il parlait seulement. Vous connaissez le Christ? Yes. Oui, lui il n'a pas besoin de vous toucher à cause du nombre. Renard Bonke, au départ, il touchait les gens. Mais à un moment donné, quand les gens sont devenus nombreux, il a dit à Dieu, Seigneur, si toi-même tu ne les touches pas, moi je ne peux plus les toucher. Yes. Quand il vient, il parle seulement, le Saint-Esprit commence. Ça, c'est la dimension de l'Esprit autour de nous. Dieu intensifie la présence de l'Esprit autour de nous. Et ça, c'est les anges. C'est le nombre des anges qui opèrent avec toi qui augmente. Et quand ils sont là, ils sont en mouvement dans la salle. Amen. Amen. Ça, c'est la dimension de l'Esprit autour de nous. Il y a la dimension de l'Esprit en nous, la dimension de l'Esprit au-dessus de nous. Il a dit que ça c'est le revêtement. C'est ça, non? Yes. Et la dimension de l'esprit autour de nous. Voilà les trois dimensions que les gens opèrent. Les chrétiens opèrent dans les trois dimensions. Donc tu peux opérer dans la dimension où tu as ton salut, ça te suffit, tu n'évangélises pas, tu ne fais rien. Tu as le Saint-Esprit en toi, tu seras sauvé. Il n'y a pas de problème. Mais tu n'auras pas de couronne quand tu vas arriver au ciel. Dommage. Mais il y a ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Ils craignent Dieu, ils aiment Dieu, mais ils font l'œuvre de Dieu. Ils évangélisent. Ça peut être par leurs moyens, ça peut être physiquement, ça peut être par leur bien. Amen. Amen. Ça aussi, pendant qu'ils sont en train d'opérer, Dieu se manifeste dans leur vie. Il y a des manifestations que vous pouvez voir, mais il y a des manifestations que vous ne pouvez pas voir. Imaginez que quelqu'un qui sert Dieu par son argent, par ses moyens financiers. Tu peux le voir comme ça. Mais Dieu visite ses finances. Il commence à prospérer de manière surnaturelle. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Lui, tu ne vas pas voir la manifestation de l'esprit en lui comme ce qui se passe avec l'homme de Dieu. C'est différent. Parce que Dieu le visite aussi autrement. Quand il essaye de faire quelque chose, il y a un ange chargé de finances qui vient opérer dans sa vie. Qui met dans le cœur des hommes de faire des grands partenariats avec lui. Parfois un homme est couché comme ça, là, un ange arrive, lui dit que non, appelle telle personne. Tu vois, parfois la nuit comme ça, la personne, tu vois même, il te laisse le mail à minuit. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, un ange est allé le traumatiser. Que parler à l'autre aussi là. Et il est obligé. Il laisse un mail pour te dire que bon, j'ai une affaire ici de 50 millions. Est-ce que tu peux gérer ça? Tu ne comprends pas. Mais de manière surnaturelle, il entre dans cette dimension. Ne cherche pas à ce que Dieu t'utilise toujours comme quelqu'un d'autre. Non. Non. Ne cherche jamais à ce que Dieu t'utilise comme il m'utilise. Non. Dis simplement, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Alléluia. Ne cherche pas forcément que Dieu t'utilise comme Béni-In. Non. Dieu peut vouloir t'utiliser plus que Béni-In. Mais si tu te limites à Béni-In, c'est que tu as limité Dieu. Parce que Dieu se limite à la limite de ta foi. Si toi tu penses que ça c'est le plus grand, alors que Dieu voulait faire des plus grandes choses avec toi, tu bloques Dieu.
C'est pour cela que j'ai dit que demande simplement, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Sois comme un instrument entre les mains de Dieu. Sois souple, souple. Et la souplesse va faire en sorte que Dieu va commencer à t'utiliser autrement. Les gens seront étonnés, ils vont dire que mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. J'ai vu Dieu utiliser les gens. J'ai vu Dieu utiliser les gens. Abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube Prophète Anissé Louabé et activez la cloche de notification. Likez, likez, likez et n'oubliez pas de commenter et partager dans 5 groupes WhatsApp ainsi qu'à tous vos connaissances bien-aimés. Shalom, shalom.